Chers Ogoyens, chers Africaines, chers Africains, après avoir écouté le message de ce fils de maman Eo, étudiant et les miens, il me prend l'envie de vous faire une grande révélation. Peut-être que cette révélation, j'aurais dû la faire ailleurs, mais je vous demande de partager. Et le vocal de ce étudiant de l'éminent et la communication que je fais suite à cela. Écoutez bien. Effectivement, autour de chaque maître, il y a un cercle de privilégiés. Des êtres prêts. Des êtres dont les esprits sont élevés au fin du chemin. Des êtres qui sont les apôtres de la lumière. La vraie lumière. Parce qu'il est des lumières trompeuses en ce vie physique, et même quand vous allez abandonner vos corps physiques, toutes les lumières ne sont pas forcément des lumières positives. Car la lumière peut être imitée. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Mais je parle de ceux qui sont les apôtres de la vraie lumière. La lumière de Christ. La lumière qui descend de la sphère de Tiferet, la sphère du soleil. Alors vous êtes des apôtres de lumière. C'est pour ça que vous êtes autour du maître Basile Mvekondo, qui a traversé des espaces pour venir participer à la grande œuvre qui est de ressusciter la vérité. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous qui êtes autour de moi. Il y a des cercles concentriques, des gens qui sont là, reçoivent les cours, apprécient. D'autres reçoivent les cours, apprécient moins, mais sont toujours dans l'école. Mais il y a un cercle très restreint, vous n'êtes pas nombreux, de personnes prêtes, des esprits prêts, qui reçoivent cet enseignement à sa véritable dimension. Et naturellement vont devenir les soldats de la lumière, car il faut que la lumière soit en ce lieu. Ce lieu que vous avez appelé le Goué. Écoutez-moi bien. C'est un lieu que le monde entier devrait connaître, devrait comprendre. Parce que ce qui s'est passé à cet endroit-là est la solution à un grand problème qui malheureusement perturbe l'évolution des âmes humaines dans les corps humains. J'ai envie de dire des âmes dans les corps humains, qui sont donc obligés de revenir, risquant de perdre leurs âmes. L'entité qui gouverne à Gobi est une entité du feu, un souverain du feu. Alors, un esprit du ciel est parti de la sphère de Mercure. C'est élémentalisé à Gobi. C'est cet être-là qui aujourd'hui gouverne le pôle feu de notre terre. L'élémentalisation d'une conscience, la conscience d'un archange, c'est-à-dire une entité qui vient de Mercure. Mais celui que vous appelez à Satanas vient de Mercure. Mais l'entité qui est venue prendre la conscience du pôle feu, de l'entité qui gouverne le pôle feu, cet esprit du ciel n'était pas archange de Mercure. Écoutez bien. C'était un simple archange, car les
les êtres spirituels de Mercure s'appellent les archanges. Mais ils n'étaient pas seigneurs de sphère. Tandis qu'à Satan, lui, il était seigneur de sphère. Ça veut donc dire qu'en termes de niveau de conscience, celui qui sur terre s'appelle Satan, qui a pris le contrôle de la terre, en termes de niveau de conscience, est supérieur à l'entité qui est venue s'élémentaliser au pôle feu. Voilà pourquoi ce pôle feu est toujours disputé et parfois arraché par les forces de Satanas. Et la terre verse dans les guerres, les conflits à n'en plus terminer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons connu les 2 guerres mondiales. Ensuite, nous avons connu la guerre du Golfe. Ensuite, nous avons connu qu'est-ce que je vais d'abord décrire? La Libye. Aujourd'hui, le Soudan. Aujourd'hui, c'est Israël qui se bat contre tout le monde. Israël va bombarder la Syrie, Israël va bombarder le Liban, Israël attaque l'Iran, Israël attaque tout le monde. Des morts et des morts. Les États-Unis. On ne peut même plus parler des États-Unis. Parce que, en termes de morts, les Américains ont tué bien plus que leur propre population. Des guerres. À cause du pôle feu. Vous voyez qu'à Satanas prend souvent le contrôle de ce pôle. Voilà que je vous dis, je vous fais de grandes révélations. Vous écoutez. L'Élohim du feu qui est descendu, qui a traversé l'abîme de lumière et a pris le corps d'un moine, il est là pour aider cette entité. Malheureusement, c'est un problème de niveau de conscience. Satan, en termes de niveau de conscience, celui qui s'appelle Satan est de plus haute conscience, de plus haut niveau de vibration que l'entité, l'archange qui est venu s'élémentaliser à Govi. C'était un combat rude, mais quelqu'un a été seigneur de sphère contre quelqu'un qui appartient à cette sphère, mais n'a pas été le seigneur de cette sphère. Comprenez quand même, dans ces choses-là, les énergies ne trompent pas. Mais que se passe-t-il en Ogooué? Africain, Ogooué. Il se passe en Ogooué qu'une entité élémentale gouvernait naturellement les autres élémentaux de cette partie de la Terre. Un champ de force. Et là, avec des champs de force en est, des champs de force avec des entités. Feu, air, eau, terre. Mais comme ce lieu, le champ de force de Njolé, de l'Ogooué, est dominé par les eaux, ce territoire est dominé par les eaux, eh bien, une entité des eaux est naturellement la gouvernante de toutes les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, étant donné que ce chakra est un chakra planétaire, c'est-à-dire le pôle haut est à cet endroit, alors l'esprit du ciel est descendu pour venir s'élémentaliser, c'est-à-dire prendre la conscience de la souveraine des eaux qui gouvernait l'ensemble de tous les autres royaumes élémentaux de ce territoire. Voilà la vérité. Et cet esprit du ciel venait de Vénus. C'est un principauté. Mais de polarité féminine, Vénus est de polarité magnétique. Mais cette entité est supérieure à la conscience de Satanas en termes de niveau de conscience. L'entité là, le principauté ou la principauté qui a quitté Vénus pour venir s'élémentaliser en Ogooué est de plus haut niveau de conscience que Satan. Est-ce que vous comprenez par là que ce n'est que par l'Ogooué là qu'on peut vaincre Satan sur terre? Le pôle haut, gouverné par Mama et haut, est le lieu où tous les humains devraient venir chercher les forces pour nourrir la conscience humaine. Je vous le révèle aujourd'hui. Si on veut vaincre Satan sur la terre, il faut que cela se commence en Ogooué. Voilà la vérité. Voilà pourquoi Satan a du mal à prendre le contrôle du champ de force dont j'aurais, le champ de force de l'eau.
Remarquez que dans cette zone, c'est le calme plat. Quelques petits échauffourées là-bas, ça se calme. Quelques petits échauffourées là-bas, ça se calme. Le Gabon aujourd'hui fait partie des pays les plus en paix de l'Afrique. La paix, l'eau, malgré les turpitudes des hommes politiques, c'est ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Certains ont fait bien pire que ce qui ailleurs a créé des guerres. Mais étant donné que le pôle feu, du moins le pôle eau, est le pôle de la paix, ce lieu est la paix. C'est de là que nous devons partir pour noyer Satan. Satan est de polarité feu. Il faut créer beaucoup d'eau pour éteindre le feu. Si nous voulons dominer Satan, qui est une entité du feu, Satan vient de Mercure. Mercure, c'est le feu. Le feu et l'eau sont tels que celui qui est plus important fait disparaître l'autre. S'il y a trop de feu, là où il y a l'eau, l'eau s'évapore. Et le feu reste maître du terrain. Et à l'inverse, s'il y a beaucoup d'eau, l'eau éteint le feu et l'eau reste maîtresse des lieux. Il faut que sur la terre, l'eau reste maîtresse des lieux. C'est-à-dire que Satan, cette conscience qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la perversion de la conscience humaine, de la violation des lois d'amour, de vérité, de justice, de doctrine morale, nous devons noyer cette énergie à partir de l'Ogoué. Le champ de l'Ogoué est la source à partir de laquelle tous les humains devraient travailler de concert et lever la conscience humaine par des pratiques théologiques faites à base de l'eau, dissiper les ténèbres qui enveloppent la terre, élever la conscience des humains et faire que la terre devienne un ciel. Ce projet-là, qui est un projet cosmique, pour lequel le maître Vasile veut qu'on a traversé des espaces, c'est ça que je dois faire. Amener les humains à comprendre que c'est par ce pôle-là qu'on peut vaincre Satan. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus le mal sur terre, mais le mal ne va plus dominer parce qu'actuellement, c'est le mal qui domine. Les puissances aujourd'hui militaires de la terre sont des puissances négatives, ténébreuses, parce qu'elles massacrent. Les États-Unis aujourd'hui, partout les États-Unis participaient au projet humanitaire. Quelqu'un dit, les États-Unis ne donnent plus d'argent. L'armée qui devait protéger certaines zones de la terre, menacées, n'est-ce pas, par le terrorisme et tout ça, quelqu'un dit, mais les militaires n'iront plus là-bas. Les États-Unis ont beaucoup de choses à faire. C'est le pays le plus développé au monde. Les gens quittent leur continent, les gens quittent leur pays pour se rendre là-bas, aller travailler. Quelqu'un dit, quittez là. Vous n'avez plus besoin d'être ici. Vous n'avez plus le droit de rester là. Restez chez vous. Et subitement, on va bombarder. Parce que celui-là ne doit pas avoir une bombe atomique, il faut le massacrer. Les pauvres vieilles femmes, les veuves, les orphelins qui meurent là-bas, ce sont eux qui préparent la bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le projet de l'Iran à vouloir se doter d'une bombe atomique? Les pauvres vieilles femmes qui meurent aujourd'hui sur les bombes, qu'est-ce qu'elles ont fait aux Américains et aux Israéliens? Vous voyez bien que la terre est gouvernée par Satan. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de régler les conflits? Le feu. Il faut tout massacrer. Il faut tout brûler. Nous, et rien que nous. Ce qu'on veut, c'est ce que la terre, la planète doit vouloir. Ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde doit vouloir, de gré ou de force. Ça là ne peut pas être divin. Satan a pris le contrôle de la terre. Africain, Ogoyen. Ne négligez pas Élémia. Élémia vient de loin. C'est le nom du 4e ange des séraphins. C'est un esprit du ciel, de très haut niveau, de très haute sens vibratoire. Élémia est là. Venant sanctuariser le pôle haut de la terre. Entrant en communion avec cette entité. Car elle est supérieure à Satanas.
les rituels qu'elle va nous apprendre, les pratiques qu'elle va nous apprendre, à travers l'égoïsme, enseigné aujourd'hui à l'émir par le maître Basile de Kona, seront de nature à ce que la terre reprenne des forces, la lumière perdue. Que la terre échappe aux griffes de Satan. Que la fameuse 8e sphère disparaisse pour devenir un ciel. Que la lumière trompeuse soit dissoute au profit de la vraie lumière. Il n'y a qu'en Ogoué que l'on peut le faire. Si elle les vient à 5, 6, 7, 8, 10 mètres, ils vont ouvrir les écoles de spiritualité un peu partout en Afrique. Ces écoles de spiritualité, à leur tour, vont former des maîtres au bout de 20, 30, 40, 50 ans. Les écoles de spiritualité et ces égoïstes vont envahir l'Afrique. Et ce qui se fera en Afrique va impacter le monde entier. C'est par l'Ogoué qu'on peut terrasser Satan. Voilà la révélation que je viens vous faire. Car l'entité qui est venue s'élémentaliser dans la conscience de l'ondine mère de l'Ogoué, gardant le champ de force de l'eau de la planète, vient du 3e ciel, supérieur en termes de niveau de conscience, de niveau de vibration, à cette entité qui est devenue Satan et qui, aujourd'hui, a des affiliés qui ont fini par transformer la Terre en un véritable terreau de manifestation du mal. La perversion de la conscience humaine, l'inversion des lois cosmiques, la négation de l'esprit. C'est à l'Ogoué qu'il faut aller chercher les forces pour noyer le feu satanique. Voilà pourquoi la caravane de Nzolé sera le début de cette longue marche vers l'accomplissement de la victoire sur Satan. Vous qui êtes là autour du mal, parce que vous avez été choisi. Choisi par les divinités, choisi par les esprits du ciel, choisi par le Père céleste. Soyez sérieux. Ne venez pas le Goué avec de mauvaises intentions. N'essayez pas. Ne tentez pas de venir à l'Ogoué avec l'idée d'aller noyauter, aller faire chapeauter, capoter autant pour moi, aller faire bousiller. N'essayez pas. Que physiquement ou spirituellement, personne ne sait ça. Parce que ce qui va se faire à Ogoué a été ordonné par les plus hautes divinités de cette planète, parce qu'il s'agit de libérer une planète à partir du pôle qui peut noyer le feu, aujourd'hui allumé partout, par l'entité rebelle appelée Satan. Ne venez à l'Ogoué que si vous adhérez à ce projet. Ne venez à l'Ogoué que si vous voulez communier avec ces hautes divinités. Ne venez à l'Ogoué que si vous voulez que ces vibrations, ces énergies vous amènent à réussir votre vie, vous amènent à élever votre conscience, vous amènent à émaner la vraie lumière qui ne peut être attirée que de la vraie lumière. La lumière attire la lumière. Si vous êtes une fausse lumière, naturellement, la fausse lumière vous attirera. Mais si vous êtes une vraie lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui a pratiqué l'amour, la vérité, la justice, la compassion, l'humilité, la disponibilité, la paix, et qui était généreux, les mains ouvertes, qui a toujours été à la disposition des autres, qui a pratiqué l'abnégation. Si vous êtes comme ça, vous êtes un véritable égoïste. Et naturellement, vous allez adhérer, vous allez participer au combat de noyer le feu satanique et que la terre revienne à sa place originelle, c'est-à-dire un ciel. Paix sur vous.